Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je souhaitais vous partager tout simplement mon histoire très personnelle avec le SOPK. Alors pourquoi je souhaite vous raconter mon histoire? Tout simplement parce que je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans mon histoire et dans ce que j'ai vécu. Je souhaite également vraiment sensibiliser, briser les tabous autour du SOPK et aussi montrer que en tout cas vous n'êtes pas seul face à ce combat. Alors pour commencer, tout a commencé à l'âge de 10 ans et demi avec l'arrivée de mes règles. Alors tout de suite en fait ma mère s'est rapidement inquiétée parce que en fait elle a vu que j'avais pas mes règles tous les mois, mes règles étaient très irrégulières. Donc en fait on a tout simplement consulté mon médecin traitant de l'époque et c'est vrai qu'il a tout de suite banalisé ce symptôme. Il a mis sur le compte de l'adolescence, le début de mes cycles menstruels, il disait que tout simplement ça allait se réguler avec le temps et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais c'est vrai que on a laissé ça un peu sous le tapis, on a laissé passer du temps, etc. Mais en fait, mes règles ne sont jamais devenues régulières. Et c'est vrai que moi, ça commençait quand même à m'inquiéter. Mais voilà, à chaque fois qu'on revoyait le médecin, il nous disait que c'était pas grave, que c'était normal. Et en fait, elle a fini aussi par nous dire que elle aussi, de toute manière, elle avait aussi ce souci-là, enfin entre guillemets un souci, et que c'était pas grave, et que quand elle s'est mariée, tout s'est normalisé, qu'elle avait ses règles régulières et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez déroutant comme ça, mais en fait c'est ce qu'elle nous a dit. Et au final, il n'y avait pas vraiment trop de solutions. Donc voilà, je me suis dit c'était comme ça, mon corps était fait comme ça et j'avais pas mes règles comme tout le monde, entre guillemets. Après, ce qui s'est passé, c'est que il y a d'autres symptômes qui sont apparus. J'ai commencé à avoir une forte pilosité et de l'acné également. Alors on peut penser que aussi c'est dû à l'adolescence, la pilosité, le corps qui change, etc. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de symptômes qui sont venus à s'ajouter à mes troubles menstruels. J'avais aussi une dermite séborrheique, donc un problème au niveau du cuir chevelu. J'avais beaucoup de troubles du sommeil, de l'anxiété, beaucoup de pulsions alimentaires également. Voilà, ajouté à tout ça, vraiment je me suis sentie très mal, surtout à l'adolescence quand le corps change, on construit aussi notre identité. Ça a été très difficile pour moi parce que j'avais peu d'estime de moi, je ne comprenais pas ce qui se passait et vraiment j'avais tendance à me comparer à mes copines et tout, à mes camarades, etc. Et je voyais qu'elles n'avaient pas ce type de soucis. Et vraiment j'ai commencé à me sentir vraiment anormale, vraiment différente. Il y avait beaucoup d'incompréhension et de solitude et ça a été vraiment difficile. Vraiment l'adolescence c'est le moment où on se construit, où on part avec le corps qui peut être un peu complexe, etc. Il y a eu vraiment un impact sur ma féminité à l'époque. Bon, après tout ça, j'ai mis un peu tout ça de côté. Je parlais très peu autour de moi. Vraiment, c'était quelque chose vraiment de tabou. J'ai essayé vachement de camoufler mes symptômes, mais voilà, c'était assez compliqué. Alors ensuite, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à prendre la pilule juste pour un but contraceptif. Et c'est vrai que là, avec le recul, j'ai constaté que certains symptômes étaient un peu atténués, comme l'acné, ma pilosité, j'avais moins de pilosité et surtout j'avais l'impression de retrouver des règles normales. J'avais mes règles tous les mois, mais ce n'était qu'une illusion puisque là c'est la pilule qui créait ces fausses règles et voilà, puisque j'avais une pilule pas continue mais discontinue, donc j'avais l'impression qu'en fait quelque part tout s'était un peu remis dans l'ordre, etc. Mais en fait, c'était totalement une illusion et surtout qu'au bout de 3 ans de prise de la pilule, j'ai commencé à avoir beaucoup d'effets secondaires, je ne la supportais plus. Du coup, j'ai décidé tout simplement de l'arrêter. Et à ce moment-là, tout s'est empiré, c'est-à-dire que j'ai une grosse prise de poids, beaucoup d'anxiété, des humeurs changeantes, ma pilosité vraiment avait explosé, vraiment c'était très compliqué, beaucoup de pulsions alimentaires également et surtout, ce qui s'est ajouté à cela, une fatigue chronique. Et en plus à cette période-là, j'ai commencé à exercer en tant qu'infirmière. Alors là, il s'est ajouté vraiment un stress et une fatigue supplémentaire. C'est vrai qu'à cette période, ça a été très difficile pour moi. Les journées étaient pour moi épuisantes, j'avais plus d'énergie. Vraiment, je me levais le matin, j'avais l'impression qu'il y avait un camion qui m'était passé dessus. Vraiment, rien n'allait. Je ne prenais vraiment plus soin de moi. J'avais tendance de plus en plus à me renfermer. Je supportais plus du tout mon physique. Je faisais énormément de rétention d'eau, voilà, j'avais beaucoup le teint terne, fatiguée. Vraiment, je pense que j'étais dans un réel burn-out. C'était vraiment la période la plus difficile que j'ai vécue, en tout cas avec le SOPK, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo de la célèbre youtubeuse Enjoy Phoenix. Je ne sais pas si vous connaissez maintenant, elle s'appelle Marie Lopez. En fait, elle racontait tout simplement son parcours avec le SOPK, elle venait d'être diagnostiquée, il me semble. Et franchement, il y a eu comme un déclic parce que je me suis vraiment identifiée à ce qu'elle racontait et ce qu'elle vivait.
Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait des recherches sur le SOPK, qu'est-ce que c'était, etc. Et vraiment tout collé. Les symptômes, vraiment, je me retrouvais à 99% dans les symptômes du SOPK et ça a vraiment été une révélation à ce moment-là. Je me suis dit, mais ça se trouve, c'est ça que j'ai en fait depuis toutes ces années. Et en fait, je ne le savais pas. Et en fait, quelque part, grâce à elle, j'ai pu connaître le SOPK, qu'est-ce que c'était, etc. Donc, évidemment, pour confirmer cela, je suis allée voir une gynécologue. Et à ce moment-là, donc, je lui ai raconté un peu mon histoire, mes symptômes, etc. Donc, elle m'a prescrit un bilan hormonal. J'ai fait aussi une échographie pelvienne. Elle s'est aussi basée sur les symptômes que j'avais, donc les symptômes d'hyperandrogénie comme la pilosité excessive, etc. Le diagnostic a bien révélé que j'avais un SOPK. Donc, quelque part, ça a été un soulagement au bout de 12 ans d'errance médicale. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je cherchais des solutions. J'attendais vraiment d'elle qu'elle me donne des solutions. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de traitement curatif pour le SOPK. C'est vrai que la seule chose qu'elle m'a proposé, ça a été de reprendre la pilule. Alors moi, je voulais absolument pas la reprendre parce que je savais très bien que la pilule n'avait pas vraiment d'impact sur mon SOPK, à part masquer certains symptômes, et elle n'agissait pas du tout sur la cause profonde du SOPK, et non plus sur les problèmes métaboliques éventuels liés au SOPK. Donc je savais que ça n'avait absolument pas marché pour moi, et que ça ne marchait pas, puisque ça masquait simplement les symptômes, et en plus voilà, j'avais toujours mes règles irrégulières, etc. Donc pour moi, c'était pas la solution idéale. Donc voilà, j'étais un peu perdue, j'ai essayé de lui poser des questions, mais c'est vrai qu'elle est restée assez brève concernant le SOPK. Et elle a fini par me dire est-ce que vous voulez des enfants? Je lui ai répondu tout simplement que peut-être oui. À l'époque, j'avais 22 ans et elle m'a dit oh, bah pas de souci. Au moment où vous voudrez des enfants, vous reviendrez me voir et vous donnerez une petite pilule pour stimuler vos ovaires, et puis voilà, hop, il n'y aura aucun souci, vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis sortie de la consultation sur ça, perdue, sans aucune solution réelle. Voilà, donc ça m'a assez perturbée parce que voilà, j'avais ce diagnostic-là qui a été posé, mais plus rien. Donc, et aussi, j'ai reçu aucun conseil comment sur améliorer mon mode de vie, choses mettre en place, comment je peux apaiser mes symptômes liés au SOPK. Voilà, ça a été très furtif et j'avais aucune solution. Alors après, je souhaite quand même souligner que je ne souhaite pas jeter la pierre à tous les professionnels de santé. Ils font de leur mieux avec les outils et les connaissances qu'ils disposent. Après, il faut quand même admettre qu'il y a vraiment un besoin urgent d'avoir une meilleure sensibilisation, une meilleure prise en charge et une meilleure compréhension du SOPK. Alors oui, il existe des professionnels de santé qui ont une expertise approfondie du SOPK, mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque généralisé de sensibilisation et de la prise en charge adaptée au SOPK. Donc après ce diagnostic, j'ai vraiment décidé de prendre ma santé en main, parce que pour moi c'était plus possible de rester dans cette condition-là, où j'ai fait beaucoup de recherches poussées. J'ai épié tout internet pour essayer de trouver, j'ai recherché les études aussi américaines, en France, qui ont été menées. Et voilà, vraiment, et surtout des solutions naturelles et saines. Et j'ai aussi effectué beaucoup de bilans sanguins qui ont révélé que j'avais un début de résistance à l'insuline. Alors il faut savoir que 70% des femmes atteintes par le SOPK ont une résistance à l'insuline liée au SOPK. Donc vraiment, ça a été une nouvelle révélation pour moi, et ça expliquait aussi d'autres symptômes que j'avais, comme la fatigue chronique, la difficulté à perdre du poids, la prise de poids, les fringales sucrées, un peu cette faim constante. Et vraiment, c'était encore une nouvelle révélation, donc je pouvais encore agir dessus. Donc en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé d'améliorer mon mode de vie, de mettre en place des solutions, vraiment d'avoir une hygiène alimentaire assez structurée. Voilà, faire attention au mode de vie, à mon activité physique, qu'est-ce que je pouvais en tout cas mettre en place pour apaiser mes symptômes au quotidien et retrouver un certain équilibre. Donc mon objectif principal est de montrer qu'en fait on peut agir de manière naturelle et saine sur notre SOPK. Voilà, il y a des choses à mettre en place qui permettent d'apaiser les symptômes liés au SOPK, et surtout de diminuer l'impact des symptômes dans notre quotidien et sur la qualité de notre vie. Donc si vous vivez quelque chose de similaire, en tout cas je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas anormal, et que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Donc je pense que c'est important de le dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez vécu votre diagnostic,
comment vous vivez avec le SOPK actuellement. Je pense que c'est important d'en parler autour de nous, d'apporter une grande sensibilisation parce que je pense que ça peut faire bouger les choses pour le SOPK et la prise en charge du SOPK. Je pense que ça peut aider à briser ce tabou par rapport à cette condition. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout mon histoire. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler et de vous partager mon histoire, mon témoignage vis-à-vis du SOPK. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.